Il existe plusieurs façons pour prévenir les inondations dans les grandes villes. Bonjour, je m'appelle Maxine Cloutier-Gervais et je fais une maîtrise en sciences de l'atmosphère à l'UQAM. Le sol a plus de difficultés à absorber l'eau à la fin de l'hiver parce que malgré que les températures montent, il demeure gelé sur une certaine profondeur et il est aussi saturé là, en eau et donc il demeure plus imperméable, moins efficace pour absorber l'eau. Aussi, à la fin de l'hiver, avec l'arrivée du printemps, les températures montent, la neige fond, il commence à pleuvoir. Donc, il y a vraiment une arrivée massive d'eau qui est réacheminée dans les cours d'eau, qui peut les faire sortir de leur lit, générer des inondations. Mais l'urbanisme a aussi un rôle à jouer là-dedans. Il existe plusieurs façons pour prévenir les inondations dans les grandes villes. Donc, des solutions naturelles, comme par exemple des jardins de pluie, qui sont tout simplement des plates-bandes qui peuvent absorber l'eau. On a aussi le principe de déminéralisation qui consiste à enlever les surfaces imperméables sur les propriétés comme l'asphalte et le béton. Et puis, il y a aussi des parcs éponges qui sont des parcs qui sont au-dessus du niveau de la rue et puis qui permettent de récolter toute l'eau dans les villes qui ruissellent à la surface. Il y a toute une méthodologie sur comment on détermine quelles régions sont inondables. Tout d'abord, on va regarder historiquement quelles régions ont été plus inondées que d'autres. On regarde aussi la topographie, le type du sol, on va dans les cours d'eau comprendre comment ils fonctionnent. Et puis par la suite, on peut déterminer les régions inondables, mettre ça sur des cartes et puis divulguer l'information au grand public.